Afin de clore ce premier chapitre, je vous propose que nous voyons ensemble la correction d'un certain nombre de problèmes que vous auriez pu ou que vous rencontrez actuellement pour accéder à notre serveur XAMPP. Bien, donc quand j'ai installé XAMPP, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai appuyé sur Start, voilà, mon truc, il a bien voulu démarrer. Et qu'est-ce que je vois? Je vois, il démarre sur le port 80. Et bon, tant mieux pour moi. Maintenant, c'est peut-être pas forcément le cas pour vous. Le port 80 est souvent utilisé, par exemple, par le logiciel Skype. Si vous l'avez installé sur votre ordi, il est possible que là, vous dites j'arrive pas à allumer, malheureusement il passe pas en vert et donc je n'ai même pas accès à l'admin. Alors comment est-ce que on va pouvoir corriger ce problème de port? Bien, je vais vous montrer, parce que c'est pas très compliqué. Donc ici on a un bouton config, donc je vais cliquer sur le bouton config et voilà ici on a donc le fameux fichier httpd.conf. Alors je vais l'ouvrir, voilà, et là dedans, juste une petite parenthèse. Vous voyez, quand je l'ai ouvert dans le bloc-notes. En fait, ça, il y a moyen de gérer le programme qui va ouvrir ce genre de fichier. Regardez, c'est là ici, config, ça c'est la config générale. Vous voyez, là il me dit avec Notepad. Voilà, puis après vous cliquez là-dessus, puis vous allez chercher l'exécutable que vous souhaitez, si vous souhaitez changer donc le programme qui va ouvrir ce genre de fichier. Bon, je reviens. Alors ici, qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce qui va m'intéresser, c'est d'isoler en fait les lignes qui vont me dire que, qui vont dire au programme qu'il faut passer par le port 80. Le voilà, regardez. Listen 80. Là ici, quand il y a des hashtags, là ça veut dire que c'est du commentaire. Donc là ici, il aurait fallu modifier ce port. Alors comment on pourrait faire? On va en choisir un autre. Par exemple, on aurait pu prendre 80, 81. Alors pour être sûr que j'ai bien tout modifié, ce que je peux faire, c'est aller chercher, voilà, faire une recherche au sein de ce document et lui dire tu me recherches tout ce qui est 80. Donc je fais suivant. Regardez, j'en ai un là. Server name localhost 80 80. Alors 80 81. Voilà, parce que j'ai dit que je faisais ça. Je continue et voilà, il me dit ça y est, c'est terminé. Bon, très bien. Là ici, vous voyez, j'ai un petit astérisque. Ça veut dire que maintenant, il va falloir que j'enregistre mon fichier. Donc là, je vais faire fichier enregistré. Très bien. Je vais tout arrêter d'ailleurs, parce que là, c'était allumé. Je vais voir maintenant pour le démarrer. Pouf, vous voyez, il démarre et cette fois, il démarre sur 80, 81. Alors par contre, le fait d'avoir fait ça va me provoquer une erreur. Alors, me provoquer une erreur. On va voir ça tout de suite. En principe, si j'appuie sur le bouton Admin, est-ce que j'arrive sur le dashboard ou pas? Normalement, je ne devrais pas pouvoir y arriver. Voilà, ok. J'y arrive pas. Vous voyez, là, ici, il ne trouve pas le localhost. Alors là aussi, si vous avez ça, vous dites, bon, là, ça devient pénible. Hein. On a résolu ce problème-là, mais pas celui-là. En fait, le localhost, du coup, pour y arriver, il va falloir, puisque comme on a changé par défaut, le port c'est 80. Voilà, c'est 80, oui. Et nous, on a dit, non, ça sera 80, 81. Donc là, ici, il faudrait que je rajoute 2 points. Alors si je fais ça, 2 points, 80, 81, je valide. Regardez, j'ai réussi à arriver sur mon dashboard. Bon, alors, a priori, je peux le faire. Alors par contre, c'est dommage parce que moi quand j'appuie sur l'admin, voilà, systématiquement, je vais arriver sur un accès, non autorisé. Donc qui pourrait être intéressant pour moi qu'il aille directement sur localhost 2.80.81. Alors comment on fait ça? C'est ici. Donc dans la config, service et port. Voilà, j'ouvre ça et regardez. Ici, j'ai différents onglets, hein. J'ai pour Apache, j'ai pour MySQL, pour FileZilla et puis pour les autres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Apache et MySQL. Et bien là, ici, regardez, là, il va s'ouvrir sur le port 80. Et bien, je le modifie. Je lui dis, tu vas t'ouvrir sur le port 80, 81. Je lui dis save.
Alors c'est pas grave ça, et voilà, il me dit qu'il y a une erreur, mais ça n'a pas d'importance. D'ailleurs si je le réouvre, vous voyez, il me l'a bien pris en compte, donc c'est pas grave, voilà. Et maintenant je vais tester, donc là je vais dire save, voilà, à chaque fois. Je vais appuyer sur le bouton admin, et normalement il va m'écrire localhost 2.8081. On y va, et regardez, automatiquement il m'envoie sur le fichier dashboard. Alors pareil, là aussi, je peux personnaliser le truc. C'est-à-dire que, donc là déjà, j'ai plus de problème. D'accord? Alors c'est pareil, si ça marche pas, faut changer les autres ports. Hein, parce que là, il démarre sur le 80 et le 443. Donc j'ai modifié le 80 en 80-81. En principe, c'est ça. Et là, après, il n'y a plus de souci. Puis bah, s'il continue à nous enquiquiner, il faut aller fouiller dans les autres configs et voir pour modifier le 443 pour le cas où il y aurait un problème. Mais normalement, là, le problème est résolu. Bon, il en va de même pour MySQL si je veux, parce que là par exemple ici en faisant PHP MyAdmin, ça c'est pour arriver sur MySQL, mais pour l'instant ça ne nous concerne pas trop, mais on peut vérifier si ça fonctionne. Je le démarre, start, vous voyez il s'est allumé, il est en vert, donc si j'appuie sur admin, bah là il devrait pouvoir m'envoyer sur PHP, ça marche, voilà, même si pour l'instant je ne sais pas trop ce que c'est que ça, c'est pas grave, ce qui compte c'est que ça fonctionne. Bon, je vais en revenir à autre chose. Le fait de dire, bien en fait, il m'envoie directement sur dashboard. Alors quand je regarde donc mon dossier exemple, dans mon sous-dossier htdocs, j'ai le dossier dashboard. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Quand j'appelle localhost 2.8081, j'appelle ce fichier index.php. Alors je vais le prendre celui-là et je vais le glisser dans mon IDE pour qu'on regarde un petit peu de quoi il est fait. Bien en fait, ici, il va, alors, même si on ne comprend pas tout ce que ça veut dire, je vous explique, il va nous rerouter dans le dossier dashboard. Voilà, automatiquement. D'accord ? Et ça, du coup, je peux le personnaliser. C'est-à-dire que là, j'aurais très bien pu, alors il faudrait, je vais fermer ça, voilà. J'aurais très bien pu, ici, créer, alors on avait créé, nous, notre dossier tuto PHP, voilà. Mais moi, j'aurais pu créer mon propre dashboard, d'accord? Ici, je me fais un nouveau dossier, je l'appelle perso, par exemple, peu importe, voilà. Et puis, je vais dire quoi? Je vais dire, bien en fait, quand je vais appuyer sur le bouton, eh bien, je vais envoyer, non pas sur le dashboard, mais sur mon dossier perso. Voilà, là, je vais faire CTRL-S pour enregistrer ça. Et puis ensuite, je vais aller dans mon dossier perso. Puis dans mon dossier perso, je vais créer un nouveau fichier. Voilà, je vais appeler index.php, par exemple. Voilà. Et puis là, hop, je vais l'ouvrir dans mon IDE et puis je vais lui donner le code de base d'un document HTML5. Je vais dire que c'est du français si ça me fait plaisir. Ici, en title, je vais dire que c'est perso. Voilà. Et puis après, ici, je peux mettre, je vais mettre un titre de niveau 1. Et puis, par exemple, je vais mettre toute la liste de mon travail. Voilà. Et puis, du coup, ici, je vais dire, je mets une liste non ordonnée et puis je mets des liens qui mènent sur tout mon boulot. Hein. Par exemple, ici, on avait notre boulot qui était tuto PHP. Là, ici, je dis, voilà, ici, ça irait sur... alors, attention, hein, on serait là-dedans, donc il faudrait monter d'un niveau, pour rentrer dans tuto PHP, par exemple. Ou alors, même pour aller dans dashboard, par exemple. Je peux très bien envoyer sur dashboard. Si j'ai envie d'envoyer sur dashboard, je fais un lien, dashboard, et je vais dans le dossier dashboard. Voilà. Je fais CTRL-S, et puis maintenant, je vais tester mon truc. Alors, où est-ce que... oui, voilà, il est là. Très bien. Je vais le stopper. Je vais la rallumer pour être sûr que ça soit bien pris en compte. Je vais stopper celui-là. Et quand j'appuie sur admin, si tout va bien, regardez. Je me retrouve dans le dossier perso, voilà, liste de mon travail, dashboard. Après, je peux aller où je veux, voilà, je peux lister tous mes dossiers, etc. Et si je clique dessus, pouf, j'arrive sur le dashboard. Donc là, j'ai personnalisé l'accès à XAMPP. Alors, je reviens un petit peu plus tard, puisque je me suis rendu compte d'une chose que vous vous rendrez compte probablement également. Le fait donc qu'on ait changé, alors ici,
le port et qu'on est allé le changer dans la config, donc ça a fonctionné, hein, puisque quand on appuie sur admin, ça marche. Cependant, si on éteint le XAMPP, voire si on éteint sa machine, qu'on rallume tout ça, ça marche plus. En fait, alors regardez, si j'appuie sur admin, là j'ai redémarré, et voilà, ici je suis sur le localhost, et puis il est en train de chercher, voilà, il est en train de chercher pour passer par le port 80-81, mais là il n'y arrive pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut revenir dans la config, et là, ici, en fin de compte, il n'y a pas eu la mémoire. Donc, il ne l'a pas enregistré. Alors, d'ailleurs, quand on clique sur Save, hein, ce que je voyais, donc là, il me dit sur le fichier XAMPP contrôle ini accès refusé. Alors, j'ai essayé, hein. Alors, je sais pas, parce que là, ce fichier XAMPP contrôle ini, hop, je vais faire Save, mais à chaque fois, il me dit, hein, voilà, accès refusé. Donc là, temporairement, c'est bon, parce que si je fais ça, je sais que je vais pouvoir y arriver. Par contre, je ne sais pas si je peux enlever ça, voilà. Par contre, le fait de redémarrer m'empêchera, voilà, ici ça marche, mais le fait de redémarrer XAMPP m'empêchera de nouveau, il faudra que j'aille de nouveau modifier la config. Alors ce que je disais, hein, donc là si je clique sur le bouton explorer, voilà, ici je vais arriver directement dans mon dossier XAMPP, voilà, et il me parlait du fichier, alors c'est pas celui-là, alors il faut juste que je le trouve, il est là, xampcontrol.ini, voilà, donc là on a tout le stockage. Par contre je sais pas, là je trouve pas le stockage du port dans ce fichier là, même si je voulais écrire à l'intérieur de ce fichier là, je peux même pas faire d'enregistrement. Alors c'est simple, si l'un d'entre vous a la solution, eh bien qu'il la donne, comme ça tout le monde pourra en profiter, d'accord? Sinon, voilà, moi sinon, il faut repasser à chaque fois par la config, hein, à partir du moment où vous redémarrez votre XAMPP, et à ce moment-là, vous remettez le bon port de façon à pouvoir accéder directement depuis le bouton admin à votre dashboard. Sinon, il faudra rajouter à la main 2.80, enfin 2 points et le port que vous avez choisi.